Si ça va, ben écoute, j'ai perdu un Templier, hein. Mon ordre, je suis dans le même état que vous, hein. Voilà. Après, bon, moi je me demande juste qui va pouvoir le remplacer. Est-ce que j'ai une idée? Non, absolument pas. Oui, non, je sais, je te pose pas la question, quand tu sauras, tu me diras. Ouais, mais la mort vient chercher un de mes Templiers, je sais quand même le potentiel. Va falloir un bien équivalent, hein. On me demande qui pourrait le remplacer. Eh ben l'ordre. Et oui, mes francs-maçons me demandent qui va le remplacer. Et je sais pas. Et c'est ce que je leur réponds, hein. Si tu sais pas toi-même pour le moment qui tu vas me choisir, c'est pas moi qui risque de savoir, hein. Et j'essaye de leur faire comprendre que c'est pas moi qui choisis les Templiers du Saint Graal. Donc quand tu sauras qui est le plus à même de le remplacer, tu me donneras un nom. Je pourrais leur dire qui va remplacer. Ah ben déjà, ça va être un journaliste. Pas forcément quelqu'un d'âgé, mais quelqu'un qui a un savoir équivalent. Ah mais El Kabach, il servait pour pouvoir expliquer le passé, pour pouvoir expliquer voilà, le présent et dire ce qui risque de se passer dans l'avenir. Et il y a l'expérience, voilà. C'est ça le truc. Qui a autant d'expérience que lui? Et j'imagine qu'il en aura peut-être pas autant. Non, mais là, c'est le papa du journalisme qui vient de partir. Honnêtement, avec autant de savoir, autant d'expérience, autant... Oh, mon Dieu, je sais pas qui peut le remplacer, là, moi. Et si tu me demandes de choisir, je serais incapable de te donner un nom. Ah, tu me demandes de choisir, je suis incapable de te donner un nom. Eh, tu m'avais donné le papa du journalisme. Là, je vais avoir que les petits-enfants et les enfants. Voilà, c'est plus le papa. Ah, mais cette connaissance, ça va nous manquer dans la mission. J'espère que celui qui va le remplacer va avoir autant de connaissances, hein. C'est comme on me dit, mais Booba, sa mission, c'est quoi? Sa mission, c'est traquer les influenceurs qui influencent en mentant et en vendant des produits, en incitant les gens à acheter des produits qui peuvent être dangereux, qu'elles n'utilisent pas en réalité, mais elles vont chez des spécialistes, des médecins. Donc voilà. Ah, mais elles ont des problèmes de peau, elles font un traitement pour la peau chez une esthéticienne. Donc voilà, elles ont la peau toute nickel et elles te font croire que c'est au final le produit qu'elles utilisent. Ça c'est un gros problème. Les jeunes filles croient au final que ça marche parce qu'elles voient qu'elle a une belle peau et elles croient que c'est avec ça. Mais elle te fait croire que c'est ça. Mais à côté de ça, elle va chez l'esthéticienne, elle va chez la manicure, elle va chez le dentiste, elle se fait des injections de Botox. La meuf, tu la vois belle, mais parce qu'elle donne l'impression qu'elle est belle, parce que voilà, elle fait tous les soins pour pouvoir garder cette image. Mais toi, tu n'auras jamais cette image. Mais elle te le fait croire. Si t'as pas les moyens qu'elle a, tu ne pourras pas lui ressembler, hein. Hein, moi j'ai dit à une personne, j'ai pas beaucoup de poitrine. J'ai les moyens, je me fais de la poitrine. J'ai une poitrine de fou. J'ai pas beaucoup de fesses. Je mets du silicone dans les fesses. Je vais avoir des fesses tout rebondies. Les hanches comblées. Voilà. J'ai pas les cheveux assez longs. Je mets des rajouts. Cheveux naturels. Si c'est bien posé, ça se voit pas. Je fais croire que j'ai les cheveux plus longs. Je fais des faux ongles. Mes ongles cassent en permanence. Mais je vais faire des faux ongles. Je vais faire croire que c'est mes ongles naturels. C'est facile de mentir sur son apparence quand on modifie son apparence. Voilà.
Moi, je fume, j'ai les dents tachées par la cigarette et par le café, je le sais. À côté de ça, j'ai pas des gros seins, mais voilà, j'ai ce que la nature m'a donné. Je m'accepte telle que je suis. Elles peuvent me faire croire à tout leur solution pour faire muscler. Non, non, j'ai vu une influenceuse qui vendait une crème pour faire gonfler les seins. Est-ce que tu as dit quand même que toi, t'es passé par le bistouri? Eh ben oui, est-ce que tu l'as dit que tu étais passé par le bistouri? Non, tu fais croire que tu n'as jamais fait de chirurgie esthétique. Tes seins, ils sont pas naturels. C'est pas ta crème qui les fait gonfler. Et comme par hasard, une fois qu'elles sont remises de leur opération, c'est là qu'elles font le placement de produits. Eh ben oui, elles ne se montrent pas en train de se masser les seins. Elles se mettent pas les seins à l'air non plus pour le faire. Elles expliquent comment il faut faire et tout le reste. Donc voilà, elles suivent le manuel d'utilisation de la vente du produit pour pouvoir vendre facilement. Mais tu la vois pas se masser les seins. Elles ne le font pas. Mais par contre, au bout d'une semaine, elles ont retiré le soutien-gorge qui permettait, donc voilà, de maintenir après l'opération. Et là, oh, j'ai mes seins qui ont gonflé. C'est facile de manipuler l'esprit manipulable des adolescents. C'est ça, la traque de placement de produits. Tu vas chez le dentiste. Tu payes des blanchiments dentaires tous les mois pour avoir tes dents blanches. C'est pas les bandelettes que tu mets sur tes dents et tu le sais très bien. Mais tu vas forcer des gens à acheter ce que toi tu n'utilises pas en réalité. Tu l'utilises devant la caméra pour vendre, mais tu l'utilises pas au quotidien. Tu n'en as pas besoin. Tu vas chez le dentiste, tu te fais ton blanchiment dentaire. C'est un problème pour nos gosses. Parce qu'ils croient qu'ils vont avoir les dents blanches comme elles, parce qu'ils utilisent les bandes. Mais la personne qui fait ça ne lui dit pas que pour avoir ces dents-là, elle, c'est le dentiste qui lui fait. Et que c'est pas ces kits de blanchiment dentaire qu'elle va te vendre qui donnent ce résultat. C'est ça. Ça, c'est illégal. Tu n'as pas le droit de vendre un produit qui n'a pas d'efficacité en mettant en scène une efficacité qui t'est donnée par un dentiste. Parce qu'en vérité, les dommages du produit, ce n'est pas toi qui vas les avoir. C'est ceux qui vont être assez cons pour pouvoir les commander. Toi, t'es pas assez con pour ça. T'empoches les sous, tu vas chez le dentiste, tu te fais tes blanchiments. Voilà. T'es payé par la société qui va vendre les kits de blanchiment dentaire à tous ces adolescents complètement abrutis qui pensent que ceux qui voient à l'image, c'est ceux qui vont avoir. Mais ce que tu vois à l'image, c'est un dentiste qui a donné ce résultat. Faut dénoncer ces personnes-là et dénoncer ces sociétés. Mais dénoncer, c'est pas les harceler. C'est faire une liste de tous les traitements qui ne fonctionnent pas, qui sont mensongers, les méthodes. Donc voilà, c'est avertir les adolescents et les enfants de ces pratiques, que ces personnes sont des menteurs, qui ont des soins dentaires en dentiste et que c'est absolument pas le produit qui donne ce résultat, que ce résultat sur eux, ils ne l'auront pas en dehors de chez un dentiste et que ces produits dentaires sont dangereux en réalité pour leur émail dentaire et pour leur santé. Est-ce que tu en trouves en grande surface? C'est testé. L'OMS l'a permis. La France l'a autorisé. En réalité, la France n'a jamais autorisé ces kits de traitement dentaire américains. C'est envoyé depuis les States en France, donc voilà, utilisé par des gamins français. Est-ce que les contrôles sont les mêmes que les nôtres? Ah, mais il y a beaucoup d'Américains qui, avec ces kits de blanchiment dentaire, se retrouvent avec des problèmes de santé dentaire. Et vu que là-bas, c'est encore moins remboursé que chez nous, et que tu ne peux pas te faire soigner les dents, au final, les dents pètent à cause de ces blanchiments dentaires, ils y vont à la pince, ils se l'arrachent eux-mêmes. Il n'y a pas de place chez le dentiste. C'est pire que chez nous. Et nous, on autorise ça. Mon Booba est là pour faire la police. Vu que les réseaux sociaux ne font pas ce genre de travail-là, eh ben c'est peut-être à mes Templiers de le faire. Voilà, tu traques.
T'as 2 enfants, est-ce que tu veux que tes enfants tombent dans le panneau? Non. Eh bien, tu fais quoi? T'as des enfants. Est-ce que tu veux que tes enfants achètent ces produits-là en croyant ces menteurs et ces vantaises? Combien il y en a qui font croire que les ceintures pour faire muscler, ça fonctionne? Mais est-ce qu'on te dit qu'il faut une alimentation équilibrée à côté? Que ces gens-là vont aussi à la salle de sport? Tu les vois sur les ventes en ligne le matin, c'est tous des sportifs, ils vont tous à la salle. C'est pas la ceinture de musculation qui fait ce résultat. Toi, le gros plein de gras, si tu vas pas courir, la ceinture ne va pas te donner le résultat que tu vois à la télé. Si tu n'as pas un régime approprié pour perdre du poids, tu vas pas avoir ce résultat-là. Mais c'est tellement facile quand c'est quelqu'un qui est bien monté, qui est bien défini, qui est bien musclé de te vendre une ceinture de musculation. Vas-y, mets un gros plein de graisse avec la ceinture, tu vas voir si tu vas vendre. Mais la réalité est là. Voilà. Ces genres de ceintures de placement de produits sont un danger. Les gens se bourrent d'électricité dans le ventre pour perdre au final de la graisse. Mais est-ce que tu sais que ces ceintures fonctionnent que si tu as une activité sportive et un régime approprié à côté? Non, c'est pas dit. Est-ce que tu l'entends dans le truc de vente, de placement de produits le matin? Est-ce que tu entends au final l'utilisation de ces ceintures vient en supplément d'un régime approprié et d'une pratique sportive régulière? Ah non, c'est pas précisé. On te fait croire que c'est la solution miracle pour que tu achètes. Voilà, et si tu achètes dans les temps, on t'en offre une deuxième. C'est pour ça, c'est dangereux tout ça. Oui, la ceinture peut avoir de l'efficacité, mais pas toute seule. C'est dangereux pour ta santé. Tu crois que tu vas pouvoir rester à t'engraisser sur un canapé avec ta ceinture, tu vas avoir des abdos comme le mec que tu vois dans la télé? Le mec, tu vois les tablettes, elles sont toutes ressorties, c'est des heures et des heures de salle de sport pour ça. Tu crois que toi, avec ta ceinture sur ton canapé, si tu bouges pas ton cul, tu vas avoir le même corps? Réfléchis. Mais non, ils sont cons. Ils croient qu'au final, la ceinture va leur permettre d'avoir un corps comme ça. Eh, il faut un truc à côté pour y arriver. Hein. Ça se fait pas toute seule. Hein. Mais il n'y a pas cette précision-là. C'est ça. Ça veut dire le rôle de Booba, c'est forcer aussi à ceux qui font des placements de produits de dire la vérité dans ces placements de produits. Tu peux, quand tu fais des soins dentaires chez un dentiste, que tu fais des traitements dentaires, dire que ces bandes servent à des dents déjà blanches pour donner un effet plus lumineux, plus éclatant aux dents blanches que tu as par des traitements dentaires en dentiste. C'est juste quand tu as une soirée que tu veux avoir les dents qui sont extrêmement blanches, plus blanches que tu les as déjà. Ce n'est pas pour des gens qui ont des dents jaunes. Faut qu'ils aillent chez un dentiste. Là, c'est un traitement dentaire chez un dentiste. C'est pas un kit dentaire à domicile. Les lampes à UV qu'on leur met avec les produits. Regarde la composition de ces produits, regarde la composition des produits chez un dentiste. Voilà, tu comprends qu'il y a un problème. Juste à la composition, tu te rends compte que ces bandelettes ne sont pas un traitement de blanchiment. C'est un camouflage qui donne l'effet blanc. Mais si tu as les dents jaunes, tu peux en mettre autant que tu veux. La seule chose que tu vas faire, tu vas te détruire l'émail. La seule solution, aller chez un dentiste, faire un véritable blanchiment. Pour entretenir ton blanchiment dentaire, oui, tu peux utiliser ces bandes de temps en temps, occasionnellement. Mais pas dans certains cas. On ne te précise pas le cas. Dans quel cas tu peux les utiliser? On fait croire à tout le monde qu'ils peuvent avoir les dents blanches de la youtubeuse sans passer chez un dentiste, juste en mettant ces bandes. Non, c'est pas possible. Ces femmes-là devraient informer leurs followers à un moment donné que, oui, elles ont les dents blanches déjà naturellement. Que ce produit sert juste à teinter les dents quand tu les as déjà naturellement blanches. Mais que si tu as des dents qui sont tachées,
Tu dois aller chez un dentiste, c'est un détartrage et un blanchiment dentaire. Elles en font régulièrement. Justement, t'incites les gens à aller chez le dentiste et à utiliser ces bandelettes quand leurs dents sont pour pouvoir les recevoir. C'est comme les stylos dentaires. T'as les dents blanches, les stylos dentaires, ça va te faire des dents de Frankenstein. Si t'as déjà les dents blanches, ça va te donner un côté un peu plus brillant, un peu plus blanc. C'est du camouflage, c'est pas un blanchiment. Voilà, un blanchiment dentaire, c'est chez un dentiste. Un camouflage dentaire, c'est ce que tu achètes, Colgate, le stylo, ou ces kits de blanchiment dentaire qui servent pas à blanchir les dents, mais à apporter une teinte de blanc supérieure à celle que tu possèdes. Si tu les as pas blanches, tu les auras pas blanches. Non mais tout le monde, déjà, on n'a pas tous la même couleur de dents. Il y en a qui ont des dents plus foncées, des dents plus claires, ça dépend de l'alimentation. À un moment donné, c'est le dentiste que tu dois aller voir. Il y a des médecins qui sont là pour ça. Avant d'appliquer tout traitement dentaire sur tes dents, tu consultes. Voilà, c'est déjà l'humain intelligent fonctionne comme ça, mon Dieu, s'il te plaît. Eh ben non. Non, ils voient que la youtubeuse utilise ses bandelettes, ils voient ses dents blanches, ils se disent je vais avoir la même chose, je vais acheter les bandelettes. Non, elle est passée chez un dentiste. Elle a eu un blanchiment dentaire ou elle a déjà les dents blanches naturellement parce qu'elle les a bien entretenues et qu'elle a une alimentation saine. Voilà, moi je fume. Le tabac, ça tâche les dents, le café, ça tâche les dents, le thé aussi. À un moment donné, c'est normal que j'ai pas les dents blanches. Si je veux avoir des dents blanches, c'est trop tard. Fallait pas boire de café, fallait pas fumer. Voilà, à un moment donné, c'est la logique. C'est pour ça, il faut quand même, dans les placements de produits, il faut quand même la vérité. Tu peux placer ton produit en disant la vérité. Tu vas inciter ceux qui ne pourront pas avoir le résultat que tu as toi, aller chez un dentiste. Donc voilà. Et à côté de ça, ceux qui ont déjà des dents blanches et qui peuvent utiliser ces bandes peuvent les utiliser sans trop de sécurité, en sachant que c'est pas quelque chose de quotidien en vrai. Voilà. C'est comme on te dit l'émail diamant. Mais c'est 1 à 2 fois par semaine. Il y en a qui se lavent tous les jours avec du bicarbonate. Mais c'est de temps en temps. C'est pour polir tes dents. C'est tout. Et au bout d'un moment, il faut arrêter. Les gens ne savent pas ce qu'ils utilisent, ils ne savent même pas l'utiliser. Un placement de produit doit te dire les risques, les avantages, les inconvénients, te dire quelle catégorie de personnes sont touchées par ce placement de produit. Si tu es un sportif et que tu veux définir un peu plus tes tablettes de chocolat, oui, mets la ceinture de musculation. Ça va te muscler, ça va te faire ressortir un peu plus tes abdos, mais tu les as déjà. Ne fais pas croire à quelqu'un qui n'a pas du tout d'abdos, qui peut avoir avec cette ceinture le même résultat que toi, tu lui montres. Non, toi, tu as fait du sport, tu t'entretiens. Lui ne s'entretient pas. Il a peut-être des problèmes de troubles de la thyroïde ou quoi que ce soit. Est-ce que vous savez ce que vous faites? Il y a la médecine qui est là pour dire si c'est dangereux ou pas. Vous, les influenceurs, vous n'êtes pas des médecins. Et quand vous placez des produits, vous n'avez absolument pas le droit de mentir à vos followers. Vous les mettez en danger. C'est de la non-assistance en personne en danger. On pourrait déposer plainte contre vous aussi. Eh ben oui, mais la mission de Booba, c'est quoi? Il est lui-même influenceur. Si lui, les placements de produits qu'il fait sont mensongers, il peut lui-même s'attaquer personnellement. S'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il doit attaquer qui? Ceux qui n'ont pas la même rigueur dans le placement de produits que lui. Voilà. Placer des produits, c'est comme gérer une société. Tu ne peux pas mentir au client, tu lui dois la vérité. Eh bien lui, son rôle, c'est dès qu'il décèle, parce qu'il a le vice pour déceler ce genre de mythomane, ce genre de personne qui s'invente une vie, donc voilà, derrière son écran, mais de l'autre côté, n'a pas du tout la même vie qu'elle avance. Oh, moi je reçois mes produits, je mets mes bandes, regardez, j'ai les dents blanches.
Oui, t'as oublié de dire que tu viens de sortir d'un rendez-vous chez le dentiste. Voilà. Eh bien, il faut signaler le produit, il faut signaler l'influenceur, il faut le signaler à la justice. Donc voilà, pour redresser l'influenceur, donc voilà. Et s'il ne se redresse pas, eh bien, il ne pourra plus faire influenceur sur les réseaux sociaux. Voilà. Son rôle à lui, c'est de signaler. C'est pas que ses followers aillent harceler ceux qui font des placements de produits illégaux et mensongers avec des produits dangereux. C'est de signaler ces produits. Tous ces influenceurs sont messagers à leur tour. Tu transmets sur ton réseau, sur ton YouTube. Au final, cette personne place des produits illégaux, elle ment. Donc voilà, faites attention que nos jeunes ne croient pas ce genre de placement de produits mensongers. C'est de l'information qu'il doit faire. Information et délation, voilà. Et après, c'est à la justice de s'en charger, c'est plus à lui. Une fois que lui, il a signalé un influenceur qui fait du placement de produits mensongers, dangereux et illégal, lui, c'est bon, il passe à un autre. Et ceux qui sont avec lui font circuler l'info. Et la personne va beaucoup moins pouvoir placer de produits. Voilà. Mais c'est pas non plus de faire justice soi-même. C'est pas de menacer, d'insulter. Donc voilà, ça veut dire quoi? On menace de décapitation quelqu'un qui a eu une affaire de justice dans une entreprise qui n'a rien à voir avec les placements de produits en ligne. Je crois qu'ils se sont trompés de personne, là. T'es pas sur le bon cas. Son problème de justice avec l'entreprise, c'est à voir avec cette entreprise. C'est pas elle qui a fait des placements de produits sur... Eh ben oui, prends-toi-en aussi à l'entreprise, pas forcément qu'à elle. Eh non, mais ils se disent pas, même des fois dans une entreprise, t'as peut-être aussi un chef au-dessus de ta tête. Eh, même moi, j'ai un chef au-dessus de ma tête. Personne ne peut le voir, mais il est bien plat. Voilà. Non, c'est traquer sur le net tous ceux qui font des placements de produits sans dire la vérité en mettant en danger les utilisateurs de ces produits. Voilà, ça veut dire qu'il va falloir une transparence. Si tu n'es pas transparent, tu vas être signalé comme étant quelqu'un qui, au final, place des produits dangereux en incitant justement ses followers à les utiliser alors qu'il sait très bien que l'efficacité ne vient pas de là. De dire, si vous avez déjà les dents blanches naturellement, je vous propose ce produit. Ce produit permet de blanchir un peu plus et de rendre plus brillantes vos dents. Par contre, ça ne permet pas, donc voilà, de ne pas passer par un rendez-vous dentaire pour faire un blanchiment chez un dentiste, parce que non, ces kits de blanchiment dentaire ne peuvent pas faire l'impasse sur un blanchiment dentaire en dentiste. Voilà, en cabinet. Mais déjà, quand ces sociétés ont des dentistes, les soins qu'ils prodiguent avec ces soi-disant produits ne sont pas les mêmes que ceux qui sont envoyés. Ça veut dire que les dentistes qui font ces placements de produits dans leur propre cabinet n'utilisent même pas ces kits-là. Voilà. Ils les utilisent pas, ils les utilisent sur des dents blanches. Blanches naturelles, de préférence. Si déjà tu as des composites, tu as eu des caries, tu as des composites, donc voilà des pansements, ton pansement ne pourra pas blanchir comme ta dent. Tu vas te retrouver avec une dent blanche à un endroit et un peu plus foncée à un autre. Parce que tout simplement, ça blanchit, ça donne un côté blanc à une dent blanche naturelle. Ils le disent pas. Donc, placement de produits mensongeux et dangereux. Parce qu'on fait croire à des gens qu'ils n'ont pas des dents blanches naturelles, qui peuvent, avec ces kits-là, avoir des dents blanches naturelles. Non, c'est pas possible. Eh ben oui. Si tu as des dents blanches et que tu t'entretiens tes dents chez un dentiste avec des kits avec des blanchiments dentaires en cabinet, tu vas utiliser ces bandes, tes dents sont déjà blanches, elles sont blanches naturelles, tu vas chez le dentiste pour ça. Les bandes, elles vont te donner un côté plus lumineux, ça a un effet d'optique.
Mais après, tes dents, tu te les entretiens chez un chirurgien dentiste. C'est un blanchiment dentaire en cabinet que tu fais pour avoir ces dents blanches. Et t'as peut-être pas eu beaucoup de caries ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc au final, c'est des dents naturelles que t'as. Et il y en a qui disent, mais pourquoi? Là, mes dents, elles sont blanches et là pas. Mais là, c'est pas ta dent naturelle, c'est un pivot que t'as. Ça va pas teinter ton pivot. Voilà. Eh ben oui. Ça blanchit pas, ça teinte. C'est ça le truc. Donc, un blanchiment, c'est chez un dentiste. Si tu veux teinter tes dents déjà blanches, tu peux utiliser ces kits dentaires. Mais pas si tu les as pas blanches naturelles. Et si tu as des appareils dentaires, si tu as des pivots, si tu as quoi que ce soit qui est en résine, eh ben oui, tu vas pas blanchir de la résine ou quoi que ce soit de la même manière. Ta dent naturelle va blanchir alors que ta dent sur pivot qui est en résine va rester de la couleur de la résine. Elle va peut-être s'éclaircir un peu avec le produit, mais rien de plus. Ne t'étonne pas que le résultat ne donne pas celui de la youtubeuse qui t'a vendu le produit, c'est normal. Mais t'es tombé dans le panneau, voilà, c'est ça. Et c'est pour empêcher ces jeunes de tomber dans le panneau qu'il y en a sur les réseaux sociaux comme mon Booba, qui sont dans le rap ou dans d'autres domaines de la musique, qui sont aussi des influenceurs, qui sont là pour avertir, pour prévenir, pour informer et pour signaler, pour dénoncer. Mais pas pour faire vengeance sur les réseaux sociaux ou laisser ses followers, au final, insulter et menacer de mort. Donc voilà, les personnes qui sont visées. Non, c'est devant la justice que ça doit se régler. Le placement de produits est interdit dans certaines conditions. Si tu ne respectes pas les conditions qui te servent à placer des produits, ça veut dire que tu es dans l'illégalité. Oui, la justice peut te sanctionner, c'est normal. Tu as vendu des produits en mentant, en cachant les risques du produit, en faisant croire quelque chose qui n'est pas vrai à des gens pour qu'ils déboursent de l'argent. C'est de l'escroquerie. Voilà. Eh bien, tu dois être condamné pour escroquerie. Voilà. Tu ne dois pas être menacé de mort sur les réseaux sociaux. À un moment donné, le rôle de quelqu'un qui alerte, c'est d'alerter. C'est pas de menacer. Et en rappelant à l'ordre mon Booba, je rappelle à l'ordre aussi tous les autres. Voilà. Eh bien, ceux qui sont Templiers du Saint Graal en mission dans ce domaine, au moins, ils savent qui maintenant il faut aller chercher et la manière de comment le faire. Et pourtant, j'ai précisé tout ça en interne, hein, je suis obligée de me répéter. Voilà. Mais même, de faire croire qu'un régime à la soupe aux choux, c'est bon, et les carences que tu vas avoir à cause de ce régime. Un régime, c'est manger sainement, c'est équilibrer les proportions, c'est retirer le sucre, la graisse, tout ce qui est néfaste pour la santé. Ta soupe aux choux va juste t'affamer, elle va te dérégler. Des cures, oui, mais il y en a qui vont croire que juste en buvant ça, non, tu peux boire toute ta soupe aux choux, si tu vas pas marcher, si tu vas pas bouger ton cul, tu vas pas perdre du poids. Mais il faut le dire, à un moment donné, ça ne remplace pas une activité physique. Voilà, ça ne remplace pas, ça vient en complément, ça ne remplace pas. Mais mon Dieu, pourtant c'est facile de dire ça dans un placement de produit. Que ces kits de blanchiment dentaire ne remplacent pas un rendez-vous pour un blanchiment chez un dentiste, que ça le complète, mais que ça ne le permet pas, ce n'est pas un blanchiment dentaire. Voilà. Eh, les ceintures, pareil. Non, tu n'auras jamais les abdos du présentateur qui porte la ceinture. Lui est un sportif. Toi, si au final, tu n'es pas sportif, la ceinture ne te donnera pas le résultat si tu vas pas faire du sport. Si en plus, tu n'as pas un régime approprié, tu risques pas d'avoir le corps du sportif qui porte la ceinture. Lui a un corps déjà défini. Toi, tu es loin de l'avoir. Voilà. Mais ça, on leur dit pas. Et ils croient que c'est la solution miracle, parce qu'ils sont au désespoir. Ils sont prêts à dépenser tous les moyens possibles pour avoir ce corps-là. Voilà.